C'est vrai que nous aspirons tous au confort, mais lorsqu'il est prématuré, il peut anéantir notre quête de réussite financière. Comprenez par là qu'il y a une période de votre vie qui doit être dédiée à la privation. Cette période doit être dédiée à la gestion de votre temps, à la gestion de votre argent. Dans cette période de votre vie, vous devez adopter une stricte privation. Et vous devez être très discipliné concernant l'application de cette décision. Quand vous voyez le succès de Cristiano Ronaldo, pensez-vous qu'il a bâti en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois? C'est le fruit d'un long travail, c'est le fruit de la discipline, c'est le fruit de la privation. Quand vous voyez Francis Ngannou gagner des millions en quelques minutes, vous pensez que c'est facile. Vous pensez qu'il gagne ses millions en quelques minutes. Non, c'est le fruit d'un long travail. C'est le fruit d'un dur travail en arrière-plan. C'est le fruit du sacrifice. Vous devez tout simplement comprendre que le travail précède le confort. Tu ne vas rien gagner facilement, tu ne vas rien gagner sans rien donner. Alors tu dois donner quelque chose. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, si tu rêves d'un certain style de vie, tu dois payer le prix pour ça. Les choses ne viendront pas d'elles-mêmes, tu dois aller les chercher. Alors sors de ce canapé, arrête de rêver, sors de ta zone de confort et rentre dans ta zone d'effort. Cette étape de la vie n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que si vous jouez avec cette étape, vous risquez de payer le prix amèrement. Oubliez les téléphones qui coûtent cher. Oubliez les vêtements qui coûtent extrêmement cher. Ce n'est pas encore pour vous et acceptez cela. C'est pas méchant. Acceptez de faire les petits boulots pour démarrer. On commence toujours quelque part pour aller quelque part. Évitez le regard des autres. C'est pas le regard des autres qui va construire votre avenir. C'est pas le regard des autres qui va payer vos factures. Commencez là où vous devez commencer. N'ayez pas honte. C'est votre vie, c'est votre choix. Acceptez de faire des sacrifices et des compromis avec vous-même. Quel sacrifice es-tu prêt à faire? Réponds honnêtement. Quel sacrifice es-tu prêt à faire? Honnêtement, qu'est-ce que tu es prêt dès maintenant à éliminer de ta vie? Quelles sont les résolutions que tu vas prendre dès maintenant? C'est vous qui savez vos besoins. Mais ce que vous devez faire, c'est de prendre des décisions immédiates et de les respecter. C'est dans cette petite chambre que j'ai fait mes vidéos, que j'ai fait mes projets, que j'écris mes livres, que je mets tout ce que je veux en place. Ça ne m'empêche pas de travailler. Alors, si ça ne m'empêche pas de travailler, pourquoi ça doit me déranger? Au moment opportun, je serai où je dois être. Il y a des gens qui te disent non, pourquoi tu as une petite maison, prends une grande maison. Mais frère, c'est moi qui connais mes besoins. C'est moi qui loue ma maison. Pourquoi c'est à toi de choisir où je dois être? Libérez-vous du regard des autres. Libérez-vous du regard des autres. Ils vous mettent que dans des problèmes. Et quand ça va être chaud, ils ne seront pas là. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Ne laissez pas les gens vous induire à l'erreur. Moi, dans ma tête, je me dis, quand quelqu'un se cherche, tu n'as pas besoin d'une grande maison de 3 pièces, 4 pièces. Tu te cherches. Ça dépend de comment tu te cherches. Sinon, normalement, une maison, c'est un dortoir. Dans la tête d'une personne déterminée, tu as besoin d'un dortoir. Matin, tu sors travailler. Le soir, quand tu viens, c'est pour dormir. Est-ce que tu as besoin de 4 pièces pour dormir? Est-ce que tu as besoin d'une grande chambre pour dormir? Un dortoir, c'est un lit déjà, tu as le minimum pour dormir, tu dors. Le reste du temps, c'est pour travailler. Parce que là, tu es en train de te chercher. Moi, dans ma tête, quand je me cherche, j'ai besoin d'une maison pour dormir. J'ai besoin d'un dortoir. Même si c'est dans une chambre d'étudiant, avec un lit d'une place, je suis prêt à vivre là, pendant ma période de privation. N'écoutez pas ce que les gens disent, car vous avez différentes manières d'appréhender les choses. Que chacun reste sur son point de vue. Tu peux les écouter, laisse-les parler. Mais tu n'es pas obligé d'appliquer ce qu'ils vont te dire. C'est tout. Moi, dans ma période de privation, je n'écoute pas ce que les gens disent. Parce que je ne veux pas ce qu'ils veulent. Le confort prématuré. Ils ne veulent pas également ce que je veux. Rester dans le confort pour bâtir le confort, le vrai, le véritable confort. Tout le monde parle de réussite, tout le monde parle de succès. Mais combien de personnes sont prêtes à payer le prix pour ça? Combien de personnes veulent vraiment ce succès? Combien de personnes font des sacrifices? Et toi, tu veux être de quel côté? Le travail doit précéder un mode de vie élevé. Sauf si vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Ça, c'est un autre cas. Il y a des gens qui ont cette chance-là. Tout le monde n'a pas cette chance. On n'a pas les mêmes chances. Toi également, tu as des chances que d'autres n'ont pas. Et c'est comme ça que d'autres personnes vont naître avec tout à leur disposition. Tout est déjà fait. Si tu n'es pas dans ce cas-là, sache que tu dois te construire. Et pour ça, tu ne dois pas briser les étapes. Il faut éviter le confort prématuré et non mérité. Vous devez d'abord avoir une base solide ou une base qui assure au moins le nécessaire dans votre vie. Et vous pouvez maintenant regarder ailleurs. Faites aussi l'effort pour éviter les paris sportifs, la loterie. Ce sont des choses qui détruisent, ce sont des choses qui font croire à la facilité. Et ce qui est alarmant dans cette histoire, c'est que ces choses-là finissent par vous lâcher. Combien de personnes ont réussi avec ces choses-là? Combien de personnes ont bâti quelque chose de sûr et de sérieux sur le long terme avec ces choses-là? Il y a combien de personnes qui jouent?
Ces choses vous maintiennent dans l'illusion, les gars. Et quand tu vas atteindre un certain âge et que tu vas constater que tu n'as pas appris de métier, que tu n'as pas de compétences, c'est là que tu vas te réveiller brusquement de ce rêve et tu vas comprendre la réalité de la vie. Et parfois, il est trop tard pour certains. Quand on est en manque, on n'a pas le droit de se donner un certain style de vie. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Au lieu de chercher des méthodes, des stratégies à comment s'en sortir, à comment développer un business, accepte l'inconfort. Car c'est l'inconfort qui va te pousser vers ta réussite. Accepte l'inconfort, accepte ta réalité. Car l'inconfort construit, l'inconfort transforme. À partir de maintenant, vous devez considérer l'inaction comme un luxe. Et ça, sauf les riches peuvent se le permettre. Mais lorsqu'on n'est pas encore à l'abri de la pauvreté, l'inaction doit être inconcevable pour nous. Évitez d'être trop confortable dans vos débuts. Surtout lorsque vous avez besoin d'avancer. Les gars, retenez que lorsque c'est encore la galère, vous devez éviter le confort illusoire. Sortez de là, sortez de ce mensonge. Rentrez dans la vie réelle, construisez votre vie normalement. Et on se dit à la prochaine vidéo si Dieu le veut. On est ensemble. Cette vidéo est un extrait de mon livre Le pouvoir du déclic. Dans ce livre, je parle du bonheur, je parle du travail, je parle de la connaissance de soi, je parle d'honnêteté, je parle de discipline, je parle du business, je parle du développement personnel, je parle de l'état d'esprit d'un leader. Je vous fais découvrir également la notion de business parent. C'est quoi un business parent? C'est un petit business qu'on met en place souvent pour joindre les deux bouts avant de passer à une autre étape. Dans ce livre, je vous explique clairement comment mettre en place un business parent. Je vous montre quelques business à mettre en place pour commencer rapidement. Je parle également de la motivation, de la construction mentale et tout ce qui va avec. Comment passer d'un petit business à un business solide. Tout ça, j'en parle. Et tout ça, c'est mon expérience. C'est des choses vécues. Et je les transmets avec honnêteté et avec ma dernière énergie. Je pense alors que ça peut être le meilleur investissement pour toi en cette année, en tant que jeune entrepreneur.